Bonjour et bienvenue sur Folieting, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de loisirs créatifs. Eh bien, il fait pas beau dehors, il pleut. Je dois dire que c'est la cata ce week-end et il fait assez froid, il fait 9 et encore ça s'est réchauffé depuis ce matin. Eh bien, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais faire un coloriage adulte. Pas n'importe lequel parce que ça va être une colo mystère pas avec n'importe quel cahier puisque, eh bien, c'est des cahiers que j'ai trouvés chez Action et c'est la première fois que je trouve des cahiers coloriage mystère chez Action. D'habitude j'achète pas mal de cahiers de coloriage chez Action, mais vous en avez vu dans mes vidéos, mais c'est la première fois que je trouve ces deux cahiers. Il y en avait deux en effet. Je vais vous les présenter. Je vais vous présenter également mon nuancier que je fais maintenant pour les colos mystères justement. Ben voilà, rien de plus à dire, à part que, allons-y, plongeons-nous dans cette présentation et puis vous verrez, je ne vais pas forcément parler pendant toute la durée de la vidéo, mais ça sera en plus rapide parce que sinon ça risque d'être un petit peu long, mais en tout cas je vous donne quelques techniques, quelques manières de faire et on verra si ces colos mystères tiennent le pari de ce que je vois. On verra. Allez, c'est parti. On bifurque la vision vers le bas. Alors, nous voici sur mon plan de travail comme d'habitude. Alors, comme j'ai mis la caméra un petit peu bas pour que vous voyez, voilà, il faut tout l'angle pour voir tout mon cahier, mais peu importe, ce n'est pas grave. Donc, c'est les deux cahiers, pof, regardez, que j'ai trouvé chez Action. Sincèrement, déjà, la couverture, elle est top. Alors, je vais vous montrer d'abord le premier que j'ai vu. Alors, je vais bien cadrer, voilà. Donc, on voit bien coloring by number, par chiffre et par numéro. Et en effet, nous avons 72, je vais y arriver. Ça commence bien dès le début. Si je commence à bafouiller, je ne vous dis pas la suite. Heureusement que je ne vais pas forcément beaucoup parler pour cette vidéo. Donc 72 pages à colorier. Regardez, elle est pas belle cette image? Là, c'est celui avec uniquement des animaux. Regardez, il y a un panel derrière d'animaux à dessiner. Je vais vous montrer un petit peu à la fin, parce qu'à la fin, on voit vraiment les coloriages. Et puis, en tout cas, la feuille fait 120 grammes. Donc, 120 grammes. Elles sont assez épaisses. Elles sont assez épaisses, on verra. On verra notamment si ça transperce quand on utilise un feutre. Voilà. Et le deuxième modèle de cahier de coloring by number, ça y est, j'ai perdu le fil en français, de coloriage mystère par numéro. C'est pas marqué par mystère, mais par numéro, c'est à peu près la même chose. Même c'est la même chose. Et bien là, c'est plutôt floral. Voilà, regardez toutes ces belles fleurs, et là aussi je vais les ouvrir pour vous montrer. Alors allez, petite présentation d'abord. Je me suis fait couler comme d'habitude mon petit café. Je vais en prendre une gorgée comme d'habitude. Voilà, cette fois-ci il est à la vanille. Je crois que la dernière fois j'avais dit qu'il était ah non, il est à vanille aussi. Bon, des fois je mets du caramel aussi pour allez, je vais le mettre un peu par devant. Et regardez, donc premier cahier coloriage par numéro, coloriage mystère. Donc, comme je vous le disais, hop, j'ouvre. Donc, c'est du recto verso. C'est ça qui me fait un petit peu, par contre, un petit peu peur. Recto verso. Moi, j'aime bien quand les colos, ouais, il y en a très peu qui sont... je crois, un colo mystère, il y en a très peu qui sont que recto. C'est vrai que si vous voulez colorier avec des feutres, voilà, à voir si ça transperce pas. En tout cas, les feuilles sont vraiment, j'allais dire, de bonne qualité. Elles sont pas trop fines, et lisses, bien sûr, comme d'habitude. Alors, je vois, avec les animaux, il y a beaucoup de teintes marron. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'ils proposent en coloriage au niveau des animaux. Franchement, je l'ai feuilleté déjà, je trouve super. Sincèrement, vous voyez, regardez,
je sais pas si c'est tigre ou quoi que ce soit. Regardez les deux petits perroquets ou perruches. Si c'est beau, les oiseaux. Vraiment, bon, là c'est des photos évidemment, hein, ça pète. Ça pète en intensité des couleurs, c'est très très beau. L'hippocampe, franchement, si ça donne ça, avec des crayons de couleur ou autres, hein, on verra. Je vous présenterai régulièrement, je pense, ces colos mystères avec différentes techniques. Aujourd'hui, en tout cas, regardez, moi qui suis fan des papillons, celui-là est magnifique. Alors ça reste, vous voyez, des teintes, il n'y a pas beaucoup de teintes différentes, hein. On reste vraiment dans la même gamme. Regardez, c'est très noir et blanc ici, des teintes de gris. Là, c'est vraiment une gamme de rosé, mauve, violine. Voilà, hein, on reste sur des teintes similaires. C'est pour ça que ici, quand on regarde en haut, hop, je permute, regardez, les couleurs sont assez similaires. Donc, il va falloir quand même, au niveau cri, regardez ce serpent, je m'en arrête parce que c'est tellement beau, mais je pense qu'il va falloir quand même, en gamme de crayons de couleur, avoir une gamme un peu étendue pour arriver à avoir vraiment, se rapprocher des teintes qu'il propose. Ce que moi, il me tarde, c'est de savoir si on va se rapprocher de ce que l'on voit à la fin du cahier. Regardez le petit lapin comme il est beau, méduse, j'adore. Regardez ça, magnifique. C'est vraiment très beau, les animaux sont superbes. Et puis il y a un petit peu toutes les gammes d'animaux. Mon fiston, quand il a vu ça, il m'a dit « Ah maman, tu m'en la laisseras pour que j'en fasse un ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr, regardez. » Celui-là est superbe, superbe, superbe. Et celui-là que je lui ai montré d'ailleurs à mon fils. Regardez ce crocodile alligator, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, très beau. Il ressort vachement bien. Donc je pense quand même qu'il va falloir... Alors non, ça, moi, parce que ça, voilà, petite phobie sur les araignées. Regardez ce poisson. J'aime beaucoup les poissons, j'aime pas le poisson rouge à la maison. Et regardez ça, la dernière, magnifique. Voilà, donc vous avez vu, franchement, si on arrive à faire ce style de rendu, ça serait magnifique. Deuxième cahier que j'ai pris, alors je ne sais pas s'il y en avait plus, s'il y avait plus que 2 cahiers colo. Ben, vous me direz, vous, si vous allez chez Action, si vous en avez un près de chez vous, si vous les trouvez pareil. Donc là, si j'ouvre, les couleurs sont assez dans la même gamme, hein, par rapport à d'autres colos Disney, oui, parce que j'en ai déjà fait des colos Disney, dans d'autres cahiers de colos. Voilà, les gammes de couleurs sont beaucoup plus variées. Là, vous voyez, ça reste quand même dans des teintes vraiment assez uniformes, j'allais dire, ça y est, je trouve. Donc ici, pareil, je vais vous faire un petit tour de ce que l'on peut voir. Je cadre bien avec, regardez, oh, c'est trop beau aussi. Celui-là aussi. Alors, je pense que je vais commencer aujourd'hui par les animaux. Voilà. Mais franchement, les fleurs, je pense que ceux-là, parce que ça sort vraiment de l'ordinaire, hein, sincèrement, ceux-là, je pense que je vais les colorier souvent. Et je vous ferai des petites présentations comme ça régulières. Et là, vous voyez, ça reste quand même toujours avec les mêmes teintes pratiquement. Hein, vous voyez, que du rose, que du violine, mais c'est original. Bon, là, un petit peu plus colorisé. C'est très, très, très beau. Là, je suis curieuse avec ce blanc. Ouais. Alors, on va peut-être mixer. J'ai sorti plusieurs matériels. Alors, je vais accélérer un peu dans les présentations. J'adore. Hein. Oh, c'est trop, trop beau. Hein. Trop, trop beau. Ça ferait de... Si c'est bien fait, et que bien sûr que ça va être bien fait. Alors, je ne suis pas pro, hein, mais on verra comment on fait. Mais si c'est bien réalisé, eh bien, ça peut faire de très beaux cadres. Hein. Vous les découpez, vous les mettez sous cadre. Je pense que ça peut le faire. Bon, c'est vrai qu'on voit les numéros derrière. Je dis peut-être une bêtise. Bon, enfin, on verra. Certains crayons de couleur couvrent bien, donc peut-être au feutre aussi. Voilà.
moi, j'ai sauté sur ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, c'est un cahier de coloriage. Et puis tout d'un coup, je me suis approchée, j'ai dit, non, c'est un cahier de coloriage par numéro. Donc, mystère, quoi. Alors, mystère, oui, mystère, parce que normalement, enfin, moi, je trouve jamais que c'est des mystères. Même ceux qu'on achète où c'est labellisé cahier de coloriage mystère, on a toujours les photos, enfin, les images de ce que l'on colorie. Donc, pour moi, c'est plus mystère. Ce qui serait super, c'est de faire un cahier de coloriage et on n'y met rien derrière. Justement, c'est la surprise totale. C'est ça le mystère. Alors c'est vrai que des fois ils mettent les dessins à la fin pour voir si il n'y a pas d'erreur peut-être dans les couleurs, enfin, je sais pas, mais bon, moi je verrai bien. Alors excusez-moi, je bois un petit coup de café. Mais franchement, moi je verrais bien un cahier où il n'y a rien au fond là. Mais ne les mettez pas, ne les mettez pas. À la limite, faites un panel comme ça là. Ouais, ça c'est une bonne idée, vous voyez. On met le panel des colos qu'il y a dedans. Mais du coup, on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on va dessiner? À la limite. Ou vous mettez le thème, animaux, voilà, floral. Et puis on voit. Bon allez, hop, je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre celui-là, j'ai décidé que ce serait un animal. Et alors, comme je veux que ce soit un mystère, eh bien, je vais en choisir un au pif. Et puis on verra bien ce que c'est. Voilà. En tout cas, au niveau matériel, je me suis entourée, alors c'est plutôt les Faber-Castell que j'ai choisi. Je me suis commandé parce que je veux les tester, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est vrai que je ne les ai pas encore utilisés, les Castle Art. Voilà, donc on verra prochainement, je ferai une colo avec les Castle Art. Voilà, mais ça arrive bientôt. Mais ce n'est pas encore là. Donc je me suis sorti mes Faber-Castell. Alors la Black Edition, voilà, hein, c'est les crayons, c'est pas forcément les 50, c'était les 50 Black Edition. Et j'ai acheté dernièrement les mêmes, enfin la Black Edition, mais les néons et pastels. On verra. Je pense que je ne vais pas en avoir besoin des pastels aujourd'hui, mais on verra. C'est pas grave. Je les ai sortis. Je vais vous les présenter pour ceux qui ne les ont pas vus dans d'autres vidéos. J'ai sorti mes polychromos. Alors comme évidemment le budget n'est pas le même hein, quand même. Enfin ceux-là sont plus abordables. Vous voyez d'ailleurs, on voit le prix. Et les 50 crayons Faber-Castell Black Edition, 25 €. C'est raisonnable, hein, c'est raisonnable. Les polychromos sont un petit peu plus chers. Je crois que j'ai payé l'équivalent pour les 12. Voilà, mais ça, entre les deux, il y a quand même une sacrée différence, j'allais dire, mais bon. Mes petits polychromos, eh bien que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'adore parce que ils sont super tendres. Ceux-là sont tendres, mais un peu plus secs, ce qui est très très bien. Parce que ceux-là, ils sont bien pour les grandes surfaces, j'allais dire, puisqu'ils sont très tendres, donc voilà, ils se passent très facilement, ils fondent un petit peu. Et ceux-là sont un peu plus secs, donc du coup, pour les petits détails, pour les colos, je pense que ça ira très bien. Donc, je me suis sorti mes Faber-Castell Polychromos. Ensuite, ce que j'ai pris au cas où, ben oui, des crayons, alors des glitters, des crayons pailletés, voilà, ça y est, je vais y arriver. Alors ceux-là, c'est tout simple, c'est les... c'est la marque, je ne me rappelle plus quelle marque, c'est Carrefour, je crois, MP. Hop, donc vous voyez... Petite mine moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est marqué la mine, la taille de la mine? Non. Ah oui, pardon. 0,7 mm. 0,7 mm. Voilà. Donc, pailleté. On ne sait jamais. Mais ça sera peut-être au fur et à mesure ou vers la fin si je veux apporter quelques détails. Ensuite, on va... Alors, comme il y a du blanc, soit je vais utiliser le blanc qu'il y a dans les Faber-Castell, on verra. Soit j'irai me chercher mes crayons blancs, puisque j'ai des crayons blancs, mais il y a les polychromos blancs. Je pense qu'on verra. Il y a du blanc, on verra comment on fait.
Et ensuite, je me suis sortie aussi, alors là, des doubles feutres, double pointe, c'est les Daler Rowney. En ce moment, les Daler Rowney sortent un petit peu partout, à Leclerc, mais je les ai vus aussi, je les ai vus à Leclerc, et où c'est que je les ai vus? Dans grande surface, il y avait, bon, Cultura, ouais, voilà. Ah oui, au Parvis à Leclerc, pardon, et je les ai vus dans un autre magasin, mais je me rappelle plus où. Voilà, alors qu'avant on ne les voyait pas, donc c'est double mine, donc je vous montre, hop, donc une mine comme ceci, de 1 mm, d'ailleurs c'est marqué dessus, donc très pratique, et ils sont pas mal en teinte, je vais vous montrer, et des pointes brush, plutôt brush, alors en teinte, hop, je me le remets dedans, en teinte, je sors mon petit cahier où j'ai souvent mes nuanciers. Alors ça c'est les nuanciers que je fais dès que j'ai pardon, j'ai mes petits dessins. Vous voyez, donc là c'est les 12 polychromos. Je m'étais fait mon tableau de nuances où je mets aussi, je colorie les uns avec les autres pour donner d'autres couleurs. Donc ça vous permet aussi de mélanger, vous voyez, les polychromos, des 12 polychromos, et bien je peux obtenir toutes ces teintes différentes et variées. Voilà. Si ça vous intéresse que je vous montre comment faire, ben, vous me le dites et je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Donc ici, voilà, les 12 polychromos naturels. Hein. Alors là, j'ai fait d'autres teintes. Ça, c'est les Black Edition que j'avais fait. Et il me semble, voilà, les Daler Rowney, voilà, les feutres Simply, des teintes assez intenses. Moi, j'ai trouvé très belles teintes. Après, bon, ça se mélange moyennement, mais bon. Après, j'aime bien vous savez, les mélanger un petit peu quand on fait des dégradés. Certains, notamment mes stabilos, ont tendance, eux, à se mélanger très très bien. Ceux-là, un peu moins, vous voyez ce que ça donne. Bof, c'est pas top, mais ils sont vraiment très beaux. Et en plus, il y a le brush, ce que j'aime bien, parce que ça peut couvrir pas mal de surface. Et regardez, alors bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de passer les feutres, de manier les feutres, mais on ne voit pas forcément de traces. Hein. Vous voyez, ici un petit peu, j'ai su repasser, mais bon, sans plus. Là, c'est avec la pointe fine de 1 mm, mais le brush passe très bien. Bon, voilà. Allez, petite présentation comme ceci. Qu'est-ce que je vous disais? Je voulais faire un petit nuancier. Alors, de mes polychromos, parce que certes, je les ai, mais du coup, je voulais me faire un nuancier en vitesse pour ceci et ceci. Bon. Pour faire mon nuancier, du coup, spécial, parce que je me suis aperçue d'une chose, c'est que c'est pas facile quand on l'a sur le cahier. Vous voyez, je voudrais me mettre près de la couleur pour voir laquelle est la mieux. Donc, eh bien, donc vous voyez, j'ai pas mal de nuanciers. Alors, je suis sur une colo Disney. Je pense que je vais vous la présenter dans pas longtemps, où je me suis fait le nuancier, justement, le nuancier pour la colo. Pour la colo, et c'est avec mes Faber-Castell, hein, bien sûr. Pardon, oui, mes Faber-Castell. Hop, alors, je prends ceci. Pour mon nuancier, alors, est-ce que ça va le faire? Voilà. Alors, je ne me suis pas équipée. Je vais me le chercher pour découper. Et je reviens. Donc, on découpe. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Alors, peut-être qu'il est un peu épais, mais bon. Je vais découper ici aussi tout à l'heure. C'est peu importe. Donc, ici, est-ce que j'ai pris... Eh bien, du coup, je vais utiliser ceci pour écrire. Donc, alors j'ai pris, hein, c'est mon cahier Canson, voilà, XL, tout simple. Et
du coup, je vais faire donc mon nuancier de mes 12 polychromos. Donc, poly. Alors, évidemment, comme c'est évidemment, je choisis vous voyez, il n'est pas assez. Voilà. Polychromos. Ça y est, l'encre arrive. Ça va le faire. Polychromos. Les 12. Oh, pas idéal là. Voilà. Par contre, je vais aller me chercher un autre stylo. Du coup, je vais utiliser plutôt les Daler Koné, comme c'est 1 mm. Je vais écrire avec. J'ai la flemme d'aller chercher. Et allez. Je vais utiliser mon noir. Voilà. Alors, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, prendre celui-ci. Je m'en fiche si... alors, vous voyez les couleurs, je ne regarde pas si c'est à la suite. Et là, je me fais un carré. Je vais en faire même très grand, voilà. Et je vais faire comme ça. Alors, je ne me prends pas la tête. Hein. Après, vous pouvez aller chercher, si vous voulez, une règle, un crayon. Tracer des petits carrés, des petites cases. Vous coloriez vos cases. Donc évidemment, parfait hein, pour les polychromos. Ils sont superbes. Et je vais donc marquer la référence. Donc ceux-là, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'ils sont pas... Ah oui, j'allais dire ils sont pas numérotés. Mais si. Donc c'est le numéro 219. Voilà. Et alors, je sais pas si je mets le nom. Allez, on y va. Deep Scarlet Red. Voilà. Ensuite, allez, je vais faire tout ça comme ça. Je vous montre après comment je relis s'il y a plusieurs feuilles.
Alors, là, vous voyez, j'ai fait un recto. Voilà. Alors, soit vous faites la même chose ici, soit vous pouvez faire une autre feuille et vous les accrochez. Moi, je fais un recto verso. Allez. Alors, je finis. Voyons, est-ce que le blanc va se voir là quand même? Ah, je tente quand même, mais évidemment que non. Mais bon, c'est pas méchant. Je le fais, tiens, tant pis. Allez. Hop. Voilà, il sera fait. Et c'est le numéro, je le vois légèrement, le 101. Et bien sûr, c'est le white. Voilà. Alors, ce que vous pouvez finir quand vous faites ce style de nuancier, comme là, ce sont des teintes très foncées que j'ai faites, eh bien, vous pouvez aussi, du coup, reprendre, parce que je vais y arriver, et ici, eh bien, hop, vous venez légèrement en dégradé pour montrer que l'on peut faire beaucoup de nuances. Vous voyez? Regardez, en plus ça fait joli. Voilà, alors là on le prend bien. Hop. Voilà. Allez, je le finis. Je m'amuse.
Et voilà. Donc, il est vrai, ce que j'adore, c'est que les couleurs sont très intenses. Elles sont vraiment très belles, c'est toutes ces couleurs. Regardez, un joli nuancier et qu'on va pouvoir utiliser avec mon cahier. Alors, allez, je vous ai montré un petit peu comment je faisais un nuancier spécial pour glisser dans vos cahiers de colo. Hein, on sait qu'est-ce que c'est. Alors ici, je ne l'ai pas fait parce que pour cela, j'ai mes nuanciers dedans. Donc ça, c'est la Black Edition. Voilà, avec une très jolie boîte. Voilà. Pour classer nos crayons. Et comme vous le constatez, eh bien, je me suis fait... Alors, le truc à pas faire, hein, c'est le faire sur du papier Bristol. Mais peu importe, j'ai la flemme de le refaire. C'est pas grave, j'ai quand même une idée. Parce que c'est très lisse. C'est pas fait pour le crayon de couleur, forcément. Voilà. À l'occasion, je referai et je referai un nuancier de ce style. Parce que j'aime bien ce style-là aussi. Mais voilà. Donc, je vais pouvoir aussi comparer les couleurs. Donc 50 petits crayons que je vais placer, voilà, par ici. Alors, c'est parti. Eh bien, je vais ouvrir et je vais en prendre un au pif. Alors, allez, celui-ci. Allez, celui-ci. Bon, j'espère que j'ai bien choisi. Donc, on a... alors on voit déjà qu'il y a un grand fond qui a des couleurs un petit peu sombres, pardon. Je vais me mettre comme ceci. Donc toutes ces couleurs. Alors déjà le noir qui est ici, je ne vais pas le faire avec du crayon de couleur. Hein, déjà je vous le dis, moi le noir j'ai tendance à le faire avec des feutres parce que c'est beaucoup plus intense en couleur. Donc voilà. Donc le noir, vous voyez, alors c'est le 11 et c'est tout le fond. Alors peut-être que là... Je vais utiliser peut-être pas le feutre, parce que du feutre en noir, on verra ce que j'utilise. Je vais voir. Ça risque d'être un peu problématique, mais bon. Ensuite, nous avons du gris. Bon, ok. Donc déjà, pour mes polychromos, comme ça va être chaud. Alors c'est vrai que celui-ci aurait été parfait, hein, quand même. Donc on verra, peut-être je les ferai avec le black, mais avec le polychromos qui était très tendre et qui permet de faire de plus grandes surfaces. En tout cas, ici, je vais prendre à nouveau mon cahier et puis je vais faire du coup le nuancier. Alors là par contre je ne détache pas, je le laisse ici pour mon cahier Alors je vais chercher un stylo plus fin parce que celui-là n'est pas pratique. Alors, donc ce que je vous disais, avec ce style de nuancier, c'est très pratique parce que regardez, vous pouvez vous approcher du coup de vos couleurs et voir laquelle va s'assortir le mieux. C'est pour ça que je vous disais, là en plus, avec cette gamme de couleurs qui se rapproche énormément, voilà. Donc mes polychromos sont un petit peu colorés pour ce style. Alors il y aurait le 12, c'est un marron. On va voir, j'ai celui-ci, mais comme j'ai la Black Edition avec plus de choix de couleurs, voilà, parce qu'il y a des marrons ici aussi. Donc ça va être chaud. Alors là, c'est des gris, on verra. C'est un peu chaud. Le truc, c'est que moi perso, je me prends pas trop la tête pour trouver exactement les mêmes couleurs. Je varie des fois dans les couleurs. On verra ce que ça donne. J'ai une petite idée, vu le dessin, de ce que c'est à peu près, mais je ne vais pas vous en dire plus. Alors, ce que je fais, c'est qu'ici, je vais me noter donc que c'est le coloring by number de chez Action. Ici, c'est Craft Sensation.
Donc je vais le mettre ici aussi. Parce que si on ne sait jamais, ils en font avec d'autres labels, et bien on saura les différencier. Ok. Donc ensuite, je vais mettre que c'est ma page 35. Page 35. Et là, je vais donc utiliser les Faber-Castell. Je me marque tout, hein, parce que comme j'ai plusieurs gammes de crayons, les Faber-Castell Black Edition. Voilà, Black Edition. Et je vais mettre les 50. Voilà, au moins, je suis précise. Et puis, eh bien, on va commencer à faire le choix. Donc, pour la couleur... Alors, on va commencer par la couleur 1. Donc, le 1. Le 1, alors, c'est un marron. Même moi, j'ai du mal un petit peu. Alors, marron. Donc là, je vais me prendre ma gamme des marrons. J'ai celle-ci. Est-ce que j'en ai une autre? Non. Voilà. Et là. Donc, ça va être dans ce choix-là, plus mon marron ici. Ça va être chaud, chaud, chaud. Et là, eh bien, mes amis, on va passer. Alors, vous voyez, c'est mieux celui-là. Hein. Je préfère. Donc là, j'ai pas beaucoup de marron, en fait. Donc, celui-ci, j'ai celui-ci qui se rapproche de celui-ci. Du 4. Donc, on va faire. Ok. Alors, je vais faire le 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, le 4, j'ai dit que c'est celui-là qui se rapproche le plus, le 711. Donc, ici, 711, pile poil, c'est celui-ci. Donc, alors, il n'est pas très bien aiguisé pour l'instant, mais peu importe. Donc, le 4, j'ai dit que c'était celui-là. Alors, même si c'est pas un polychromos, hein, c'est un Faber-Castell, il marche très bien. Voilà. Ça se rapproche assez bien. Alors, c'est pas parfaitement ça, mais bon. Donc, je vais lui mettre que c'est le numéro 711. Voilà. Ici, c'est celui-là que je voudrais trouver, qui est le plus foncé. Et là, je vais peut-être, du coup, je vous disais, parce qu'il y a le 12, eh bien, je vais prendre celui-ci. Le 177. Par contre, cette fois-ci, de mes polychromos. Alors oui, j'ai trouvé Faber-Castell Edition plus polychromos. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre Black Edition. Voilà. Le 1, ça va être donc le 177 de mes polychromos. Alors, que je ne déverse pas tout là, parce que je vais les remettre droit. Alors c'est un peu fastidieux au départ, parce qu'on choisit les couleurs. Donc je vais me mettre en 1. Ouais, c'est bon ça. Et je vais mettre, donc, c'est le numéro 177. Polychromos. Polychromos. Ok. Donc pour l'instant, je vais me les laisser comme ça. Ensuite, il y a le 2. Alors, c'est un gris bleuté. Un bleu. Alors, je me demande si... non. Non. Ok. Alors, ici, j'ai du gris. J'ai différents gris. Alors, ça pourrait être ici. Donc, attendez. On va faire, puisque j'ai les gris, hein. Ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 et 14. Alors, je ne sais pas si j'en ai d'autres gris. Et là, j'ai les bloqués. On verra. On va faire les gris puisque j'ai la truc des gris. Allez, vous avez compris le système. Je vais continuer et choisir mes couleurs. On se retrouve dans un instant.
Alors vous voyez là, j'interromps un peu mon nuancier. Vous voyez que des fois j'ai mis les mêmes couleurs. J'ai mis les mêmes couleurs. Ici, ici. Pourquoi? Parce que, eh bien regardez, entre le 7 et le 8, il y a quand même pas beaucoup de différence. Pour moi, c'est, vous voyez, c'est celle-ci qui se rapproche le plus. Sauf que une est foncée et l'autre en beaucoup plus clair. Mais pour moi, c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc, comme je n'ai pas de toute façon deux couleurs qui se rapprocheraient le plus, eh bien, je vais utiliser ici, regardez, le 748. Du coup, quand je ferai ma colo, je vais appuyer ou pas sur mon stylo, sur mon feutre, sur mon, pardon, crayon de couleur, je vais y arriver. Donc, le 7, ben, je le mettrai en intense. Et le numéro 8, qui est le même crayon, eh bien, je vais légèrement appuyer. Je ne vais pas appuyer aussi fort que pour le 7. Voilà. Donc, c'est ce que je vais me mettre ici en plus léger. Voilà. Comme ça, je sais que c'est le même, mais il sera plus léger. Pareil pour ici, les couleurs noir, gris. J'avais pas assez de choix de couleurs, d'où l'importance pour la colo mystère d'avoir vraiment une gamme assez importante de crayons de couleur. Bon. Ici, voilà, 12, 13, 14, ben, le 12 et le 13, ils se rapprochent un petit peu aussi. Eh bien, je mixerai avec la force de mon crayon, quoi, sur la pression que je mets sur, de mon crayon. Allez, je finis.
Ah merde, je me suis trompée. Donc voilà, j'ai fait, alors, il n'y en a qu'un seul, c'est le 3. Je n'arrive pas à savoir à peu près ce que c'est comme couleur. Je pense que c'est un bleu violine. Mais alors là, un bleu violine, alors ça se rapprocherait de celui-ci, mais pas vraiment, vous voyez. C'est un mix entre les deux. Donc peut-être que je vais mixer ces deux couleurs. Ça a l'air d'être ça, le 729. Mais j'ai un gros doute. Alors, du coup, je le laisse tel quel, mon 3. Et on verra quand je vais avancer dans ma colo Disney. Ma colo mystère, pardon. J'en veux pour ma colo Disney. Voilà, donc j'ai établi un petit peu mon panel de couleurs. Et bien, il n'y a plus qu'à. Eh bien, on va commencer. Alors, on se... hop, petit café froid, parce que du coup, il a rafraîchi. Il faut dire que comme il fait pas beau, j'ai voilà, j'ai pas forcément un super éclairage. Mais bon, alors, dans cette colo, c'est très bien pour les chiffres qui sont gros. Et si vous êtes comme moi, vous avez des lunettes. Par contre, là, il y a de très petits chiffres. Alors, je vous rapproche. Ça serait peut-être... le premier petit bémol sur ce cahier de colorisation par numéro, c'est que ici, vous voyez, là, c'est méga petit. Alors là, vous l'avez à la caméra, donc ça va. Et je peux vous dire que pour les lire, bon, eh bien, on va s'attaquer quand même à ce qui est un petit peu plus gros. Donc l'arrière, je vois qu'il y a un arrière-fond, hein, on voit les 11, le 11, il y est un peu partout, le 12 aussi, il y est sur les pourtours, le 13 et le 14, il y est de temps en temps. Donc on va laisser le fond pour l'instant puisque j'aurai une autre technique à faire. Et puis on va eh bien commencer. Du coup, en chiffres, je vois du 14. Bah, alors, moi perso, je ne commence pas par exemple en bas et puis je remonte, non. Je colorie sur les numéros qui me plaisent, la couleur qui me plaît. Voilà, donc je fais un petit peu au fil. Mais je vais faire, je vois le 14, ça attire mon œil, c'est celui-ci. Donc je regarde quelle couleur j'ai choisi. Alors aussi là ça a été un petit peu compliqué de choisir mes couleurs, mais c'est le 750, je pense que ça doit être celui-ci. À force, je les connais. Alors pour l'instant, bon là j'ai un crayon, un aiguise crayon Faber-Castell qui aiguise bien, mais vous voyez ça me casse les mines. Et c'est vrai qu'on m'a conseillé, il va falloir que je le commande, un taille crayon, un aiguise crayon. Donc la petite machine et avec la petite manivelle ou électrique pour pas abîmer mes crayons. Parce que là c'est vrai que je me casse les mines et sincèrement j'ai pas, voilà, c'est pas, je vais pas à fond dans l'aiguisage parce que j'ai un petit peu peur. Mais bon, vous voyez, donc c'est bon là. Mais du coup ça use très rapidement mon crayon.
Alors, donc nous avons dit que j'étais sur le 14. Alors, il faut faire très attention du 14. Et alors là, il y a un chiffre au milieu. Sincèrement, je ne vois strictement pas ce que c'est. Il va falloir que je prenne une loupe. Hein. Là aussi, il y a des petits traits. Mais alors, qu'est-ce que c'est comme chiffre qu'il y a à côté, qu'il y a dedans? Là aussi, il y a... Waouh! Je crois que c'est du 14, mes amis. Mais alors là, c'est quand même très petit. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de 14. Peut-être que je ne vais pas commencer par le 14. Bon, allez, hop. Allez, je me lance. Ici, je vois qu'il y a du 14. Alors, ce que je fais en principe, je délimite. Ici, il y a quelque chose, mais je crois que c'est du 12, mais j'en suis pas sûre. Alors, c'est vrai que des fois, l'idéal, mais bon, comme c'est un cahier, c'est pas pratique. Moi, j'ai une tablette éclairante pour mes Diamond Paint. Et ça, c'est vrai que c'est idéal parce que ben, ça vous éclaire par-dessous et vous voyez facilement les numéros. Mais il faut dire que les numéros sont quand même relativement plus gros que là. Ça, ils ont peut-être pas pensé. Alors, je vois, hein, ils ont pas accentué la couleur sur les chiffres, justement, je pense, pour éviter que ça ne se voie quand on colorise. Mais bon, ça va se voir quand même. Hein. Donc là, on y va, gaiement. Alors, on essaye d'être uniforme. Et après, à la fin, je vous donnerai l'astuce ultime. Si vous avez des traces sur votre colo et que vous ne voulez pas les voir. Alors là, il y avait des petits trucs. Écoutez, j'y passe dessus, hein, tant pis. Mais je pense que c'était pas... Il y avait une autre truc ici, là. En parlant, du coup, je ne l'ai pas vu. C'est très petit. Bon, là, c'est un petit bémol. Perso, pour avoir fait quand même de la colo, mystère. Certes, c'est petit, mais bon, on y voit quand même, quoi. Alors, peut-être ça dépend, comme... Alors, vous voyez, là, j'y vais dessus, un peu... Je passe un peu dans tous les sens. C'est un peu l'astuce. Il y en a une autre. Hein. Si vous voulez que les traces ne se voient pas, eh bien, vous passez dans un sens. Puis après, vous pouvez repasser. Alors, vous avez vu, hein, je tiens mon crayon loin. On n'appuie pas trop dessus. Vous repassez dessus dans un sens. Après, vous refaites dans une autre diagonale. Vous refaites ici. Et vous allez voir, ça va se lisser au fur et à mesure. 14, ici. Alors, c'est là où, justement, les crayons, il faut qu'ils soient super aiguisés. Hein. Je comprends, c'était génial. C'est vrai que je me réjouissais de ce style de colo avec des animaux qui, je vous dis, hein, qui étaient qui étaient très fins en fait. C'est des colos très fines. Et bien oui, je comprends. C'est qu'il y a beaucoup de petits détails. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais on va y arriver. Il faudra que je prenne une petite loupe. Hein. Alors, hop, on passe. C'est vrai que ça court le chiffre un petit peu. Du coup, ils n'ont pas accentué sur l'encre, mais... Donc, allez, je fais là où c'est le plus facile. Alors, en effet, peut-être. Alors là, c'est très agréable, les Black Edition. Avec des crayons un petit peu plus secs, peut-être que ça serait un peu mieux, mais bon. Ils sont très agréables à utiliser. Allez, j'avance dans ma couleur 14. On se retrouve tout à l'heure.
Ok. Donc j'ai passé le gris. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des tout petits numéros. Là, j'ai bien entouré pour essayer de voir après, ultérieurement. Ensuite, allez, je vais commencer. Allez, tiens, on va faire, il y a du 2 ici. J'ai bien envie de faire du 2, c'est mon bleu, une sorte de bleu. Et moi, bleu gris, ben, c'est un bleu. Je vais faire le 737. Alors, je pense que c'est 720. « 737. Donc, j'ai dit le 2. Alors là, j'appuie pas trop. Parce qu'il est un peu foncé. C'est vraiment, il y a beaucoup de petits détails. Hein. Pour avoir un rendu, voilà, pour arriver quand même à ce style de coloriage, en effet, hein, c'est beaucoup de petits détails. Regardez ça. Alors c'est sûr que, par contre, c'est chaud quand même. Vraiment minutieux, hein, là. Ok, alors là, le 2 part comme ça. Ok. Ah, il y a quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Ça va être... Ils sont artus. Hein. Je pense que ça va être très artu. Ça me tarde d'essayer l'autre, le floral. Alors en effet, hein, si je prends l'exemple des colos Disney, ben, vu que je l'ai dit plusieurs fois, où en effet il y a de grandes zones avec le même numéro. Puisque d'habitude moi je délimite grandes zones et puis j'y vais direct. Là,
c'est vraiment énormément de détails. Je pense que, ok, alors je suis pas sûre que ce soit un mauvais point. Là, on est dans de la colo mystère très précise. Donc, il faut plus prendre son temps. Je pense que ça, voilà, on peut pas le boucler, cette colo en 1 heure ou 2 heures, voilà. Mais je pense que c'est ce qui va donner un chouette rendu. Je ne veux pas m'avancer, mais si j'arrive à le faire bien comme il faut, je pense que le rendu va peut-être être à hauteur de, ici, ce que l'on voit. Je dis bien peut-être. Mais en tout cas, vu le détail, bon, après vous allez me dire, il faut arriver à voir tous les chiffres. Hein. Bon, on va mettre la loupe, hein. On va les voir, les chiffres. Mais voilà, à la fois, pas que ça me sape le mot, mais je me dis qu'on est quand même devant quelque chose de un peu plus ardu que ce que moi en tout cas j'avais l'habitude de faire. Mais j'avoue que j'aime bien, ça m'intrigue et j'aime bien. Bon, alors évidemment le crayon, hein, il ne transperce pas. On verra tout à l'heure quand j'aurai fini, enfin tout à l'heure. Je pense que cette colo, je vais devoir la faire en plusieurs jours. Donc c'est pour ça, je pense que au montage, nous allons couper quelques passages, parce que sinon, cette colo, elle peut durer des heures et des heures et des heures. Allez, je me reconcentre et je continue.
Allez, je passe à une autre couleur. Alors, j'ai essayé de faire le maximum de ce que je peux voir et discerner. J'ai envie de me faire une couleur un peu claire. Allez, mon 10. Mon 10, donc, c'est le numéro 749 en léger. 749, et c'est celui-là. Oui, on va l'aiguiser un petit peu. Ah, je vais faire attention, pas casser ma mine. Alors, j'ai dit le 10, hein. 10 en léger. Ok, donc là, je ne vais pas appuyer de beaucoup. C'est pas tout à fait la même couleur, mais bon. J'aurais pu mélanger deux couleurs, mais bon, écoutez, j'ai pas envie aujourd'hui de mélanger. C'est déjà assez compliqué dans le détail et la couleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous utilisez des gammes comme ceci, hein, comme Faber-Castell, Black Edition, alors je ne parle pas des polychromos, mais les Black Edition, bon, c'est une boîte de 50 pour, je vous ai dit, 50 pour 25 €. Je trouve que c'est raisonnable, quoi, hein, 50 crayons. J'ai commandé des, je vais vous dire tout de suite, les Castle Art. Les Castle Art, je vais vous dire combien je les ai du coup achetés. Je crois qu'ils sont plus chers que ce que j'ai payé, quoi. Alors j'en ai plus. Je suis bien. Ne ment pas, Corinne ne ment pas. Donc je regarde les Castle Art Supplies que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo dès que je vais les avoir eus et sur une prochaine colo. Peut-être d'ailleurs sur la colo du coup, l'autre florale de Action. Oui, c'est les 72 crayons, 41 €. Mais c'est pas là quand même c'est pas une haute gamme, j'allais dire entre guillemets, comme les Faber-Castell. Mais les Castle Art Supplies sont apparemment très bien. Ils sont assez efficaces et beaucoup en parlent. Donc c'est pour ça que je les ai commandés pour les tester et voir ce que ça donne par rapport à mes Faber-Castell. Voilà, allez, on continue. Je continue mon numéro 10.
Alors, du 10... alors, mon défaut à moi, c'est que j'ai tendance à vouloir appuyer, c'est vrai. Donc, comme j'aime les couleurs intenses, hein, c'est pour ça que longtemps, j'ai aimé les feutres. Malheureusement pour les crayons de couleur que j'avais laissé très longtemps de côté. Donc, le 10, pour l'instant, je n'en vois pas plus. On va faire maintenant... Alors, j'ai envie d'une couleur... je vois du 4 ici. Allez, on va faire notre petit 4. C'est le 711. Alors, c'est un jeu, je ne suis pas su déterminer. Marron, violine. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne couleur. Sincèrement, j'ai un doute sur ce 4. Mais bon, écoutez. On va faire comme ça. Le 4 et le 3, c'est mitigé. 711. Ici. Ouais, moi j'ai choisi un marron, mais ouais, peut-être c'est du marron, je ne sais pas. Peu importe, c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Hop, donc j'ai dit le 4. Le 4 ici. C'est assez foncé, donc je vais y passer plusieurs fois. C'est vrai qu'après, je n'ai pas... Il fait très sombre, là. En plus, c'est le soir. Donc, j'ai pas beaucoup de super luminosité. Donc, je vais pas tarder à m'arrêter. Et on va se revoir demain. Mais vous, en vidéo, vous ne verrez peut-être pas forcément. Je finis ça. Alors, je ne sais pas si vous, là, déjà, vous devinez ce que je colorise. Moi, je vois plus les traits, donc j'ai ma petite idée. Mais vous, vous devez peut-être y voir assez bien, parce que vous êtes plus loin que moi. Et du coup, si vous savez déjà ce que je colorie, au moment de la minute, là, de la vidéo,
Alors là, vous voyez, il y a le 3 que j'ai pas défini. Je pense que c'est une sorte de violine, mais j'ai pas ce... Il me semble que c'est un violine, mais j'ai pas ce style de violine, moi. Parce que là, je suis sur le 729, je crois que l'ennemi... Peut-être 729, après coup. Je pense que je vais mettre celui-ci. Je sais même pas. Le 735. Le 735, je l'ai mis aussi pour le 6 ici. Alors peut-être le 735, ici, en plus foncé. Allez, je vais faire ça. Je vais mettre le 735 en plus foncé. Donc c'est ici. Donc je dois l'avoir par là, le 735. Voilà, c'est celui-ci. En très foncé. Ouais, je vais le faire comme ça. Allez. Donc numéro 735, Black Edition. Et donc ici, je vais le mettre en plus léger. Voilà. Alors, du coup, je vais me le reprendre. Comme là, je vois que c'est ça. Voilà, je vais le faire très foncé. Voilà.
Voilà, là je vais m'arrêter. On va se voir de visu. Je finis mon numéro 3. Donc vous voyez, j'ai enchaîné sur le numéro 3. Hein. Du coup, donc je finis. C'est très agréable avec les Faber-Castell. Ça me tarde d'essayer mes Castle Art. Parce qu'avec les Black Edition, c'est très agréable. C'est vraiment très agréable. Autant j'aime les polychromos, mais ceux-là, voilà, ils sont entre les deux. Ils sont un peu tendres, pas trop secs. Donc c'est vraiment du pur bonheur. Vous avez vu, on ne voit pas beaucoup les marques, quoi. C'est vraiment assez lisse. Et en plus, si vous repassez dans l'autre sens, comme je vous ai dit, voilà, regardez, vraiment, tenez, je peux vous les approcher. C'est vraiment, on ne voit pas les coups de crayon. Je suis fan, moi, j'aime beaucoup. Alors, j'espère que je ne vais pas être déçue par les Castle Art. Du coup, il y en a 72. Du coup, ça va agrandir mon panel parce que, franchement, enfin, j'en dis pas plus, on se retrouve de visu, là, on change d'orientation de caméra, parce que je vais vous dire ce que je pense quand même de ce premier cahier Coloring by Number, colorisation par numéro, colorisation mystère, je vous dis ce que j'en pense, et puis d'autres choses aussi. Allez, on se retrouve, hop. Alors oui, vous avez vu, la luminosité n'est pas pareille que tout à l'heure. Ben, la nuit tombe, il est quelle heure est-il? Je ne sais plus, 17h passé, 17h33 pour être exact. J'ai commencé un peu tard, hein, ma colo, je dois dire. Ben, franchement, ça m'a déstabilisé un petit peu au départ, ce cahier colo mystère action. Pourquoi? Parce que vous avez vu, il est très détaillé, et c'est ça peut-être qui va faire toute la différence avec d'autres cahiers que j'ai utilisés comme les cahiers colo Disney et d'autres colos que j'ai utilisés souvent en achetant en vacances, en partant en vacances avec mon fils. Ben, souvent on s'arrêtait dans une grande surface et on achetait des colos. Où c'est beaucoup plus de large surface, de même couleur, et bien là c'est très détaillé. Donc ça m'a un peu déstabilisée en me disant waouh, mais ça va être super méga dur. Ben oui, mais justement, alors perso, à force, en le faisant comme ça, et bien c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est pas trop facile non plus, et que ben là ça prend un petit peu tout son sens, cette colo, avec tous ces détails. Alors la difficulté, comme je vous disais, c'était de voir les chiffres. Bon, ben on va essayer de pallier à ça. C'est vrai que c'est voilà, c'est un peu plus compliqué, mais je pense, même si les couleurs ne se rapprochent pas totalement de couleurs qui sont demandées, à premier abord, ça me plaît bien. Et alors là, vraiment, ça me passionne de tous ces petits détails, oui, mais vraiment, ça met un peu de piment à cette colorisation par numéro. Enfin voilà, donc cette vidéo, elle va être en plusieurs parties. Je pense qu'il y en aura 3. Donc j'espère que vous allez la suivre assidûment pour voir sur la 3e vidéo le résultat final et si c'est à la hauteur de ce que l'on voit à la fin du cahier action. Voilà, j'espère en tout cas que cela vous aura plu, que cette première partie vous aura plu. Ça me tarde trop la 2e partie de vous retrouver. Excusez-moi, j'ai la chaise qui craque. Mon impatience fait que hop là, je bascule. En tout cas, surtout, venez me suivre sur la 2e partie de cette vidéo où l'on va découvrir un petit peu plus ce que c'est comme animal. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je me suis fortement amusée cet après-midi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. 1000 bisous, mes amours. À très bientôt.